Voilà. Boker Tov. Donc, on est dans Macheret, donc Sota, on est à Daf, même à Moudalef, on est en train de tourner, on va arriver, là on va faire Daf, même à Moudbet, c'est un événement assez appréciable. Et on avait vu dans la Mishnah précédemment qu'il y avait un certain nombre de distinctions entre Birkat Kohanim qui était réalisé dans le Beth Amikdosh et en dehors du Beth Amikdosh. Et une des différences, c'est que dans le Beth Amikdash, on faisait les 3 versets d'un coup, alors que en dehors du Beth Amikdash, donc nous, on fait chaque verset, on s'interrompt en disant Amen. Donc on voit ça comme étant en vérité 3 brachot, alors que dans le Beth Amikdash, on voit ça comme étant une seule bracha. Et la Gemara demande Vekol kach lama, les fichen onim amen bamikdash. On ne répond pas amen dans le mikdash. Il y a une takana comme ça, qu'on ne répond pas amen dans le Beth Amikdash. Yeshiva. Tanu Rabanan. Maintenant, il y a une braïta. Tanu Rabanan. On va savoir ce qui va. Voilà. C'est un gagnant, c'est tout, mais il n'y a pas de Siba. Tanu Rabanan minayin shanonim amen bemikdash. D'où savons-nous qu'on ne répond pas amen dans le Beth Amikdash? Shenemar kumu. Baruchu et Hashem. Elokechem min haolam ad haolam. Ouais, levez-vous. Il y a marqué là-bas dans le Sefer Nehemia, quand les Lévim, ils ont dit au peuple, les Lévim, ils ont pris la parole, ils ont dit au peuple, Kumu, Baruchu et Hashem Elokechem min haolam ve'ad olam. Levez-vous et bénissez votre Dieu, min haolam ve'ad olam, d'olam hazeh, d'olam haba. Alors, les Mefarshim expliquent c'est de quoi on parle. C'est que le Nossar, pour l'instant, on n'est pas en train de parler du Amen. Il y a dans cette braïta un certain nombre d'enseignements. La braïta nous fait un petit peu la liste des distinctions de ce qui se passe dans le Beth Amikdash. Première distinction, on ne dit pas Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. On ne dit pas quand il faisait la Mida dans le Beth Amikdash, ouais, on ne disait pas Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Non. On disait Baruch Hashem Elokei Israël, Mina Olam Vadolam, Magen Avraham. Au lieu de dire Baruch Ata Hashem, on disait Baruch Hashem Elokei Israël Mina Olam Vadolam. T'entends ou pas? Baruch Hashem Elokei Israël Mina Olam Vadolam. Marrant, hein? Je vais dire pourquoi c'est marrant. C'est quoi ce bruit? C'est qui me fait du bruit? Vous voulez enlever vos micros, s'il vous plaît, les amis? C'est super sympa. Je les reprendrai au moment de la parlade. Qui c'est? C'est qui alors? Ah, c'est Redmi. Redmic. Je vais enlever le son de Redmic. Non, c'est un exemple. Toutes les brachot qui sont dites, par exemple, dans la Mida, on fait une khatima différente. Nous, on dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham, Baruch Ata Hashem Mechayem Etiv. Mais d'ailleurs, non, Baruch Hashem Elokei Israël Mina OlamVad Olam. C'est ça, non, je suis trompé ou pas? Dit Rashi. Aïe, 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 Kumu Beru et Hashem Elokei Mina OlamVad Olam Sefer Ezra Ktiv, Shekol Bracha, Shayu Mevachim Bamikdash, Kach Hayu Mevachim Baruch Hashem Elokei Israël Mina Olam Vad Olam. Les Magen Avraham, Mechayem Etiv, etc., etc., c'est-à-dire Dan, d'accord? Alors c'est manuel parce que nous, tu sais, quand on dit Baruch Ata Hashem, ouais, le Ata, ouais, le Ata, c'est une notion de proximité, quoi. Le Rajba, il explique quand on dit, pourquoi on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu. On parle d'abord de Ata, et puis après on dit, ouais, Bemitzvotav, par exemple Bemitzvotav. Bemitzvoter, pourquoi Bemitzvotav?
Baruch ata, Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kinezonu b'mitzvotav b'mitzvotecha. Ouais. Pourquoi on passe de la deuxième personne à la troisième personne dans la même phrase? C'est bizarre. Le Rashba, il dit parce que c'est pour exprimer deux notions dans la bracha. Le Rashba, dans cette chouot, il dit dans la bracha, c'est on doit ressentir la proximité divine. Donc, il est proche, mais on doit sentir aussi que c'est le roi. C'est mitzvot. Tes mitzvot, c'est pas mon pote, Hachem. On doit sortir de certaine proximité qu'on peut appeler Avinu et une certaine, comment dirais-je, respect, éloignement que Malkenu. Il y a Avinu Malkenu dans la bracha. Comme on dit, ouais, Elokeinu, Melech Haolam. Donc, Ata Elokeinu et Melech Haolam, Bemitzvotav. C'est ce que je veux dire ou pas? David, tu comprends un peu la double relation que nous devons entretenir avec notre éternel? Alors là, on est dans le Beth Amikdash, alors on aurait pu dire Ata encore plus, quoi. Il est devant nous, là. En dehors, on dit Ata et Dafka Amikdash, on dit. Ouais. Bon, parce qu'il y a une mitzvah de Mora Amikdash. Ouais. Il y a une ira particulière, c'est Makom Ameler, quoi. Comme maintenant, je m'adresse à lui dans mon champ, dans mon truc, il est à côté de moi, il me met la tef oti be'ava, la tef oti be miséricorde, ouais. Mais là, dans le Beth Amikdash, c'est le palais du roi. Même le copain du roi, hein. Même le copain du roi, hein. Quand il vient dans le palais, il ne vient pas donner un petit coup dans le dos du roi. Il fait comme tout le monde, il se prosterne, il se met à genoux. Ça va faire plus de proximité, plus il y a de l'ira. Aussi, ouais. Ouais, le Rashba, il dit ça. Le Rashba, il dit un truc pareil, Razak, tu me rappelles. Il dit que d'abord, on réalise la réalité divine, et plus on réalise, alors on est pris de... C'est ça, il y a une relation comme ça avec Hachem. On doit prendre conscience qu'il est proche de nous, mais quand on réalise sa réalité, alors on va en reculant. C'est comme Moshe il découvre le buisson ardent, il se rapproche, et puis après il voit ça, il recule. C'est pour utiliser Baruch Ata et après. Ouais. Et d'abord, on ressent la présence divine, on ressent sa protection, alors on s'adresse à lui. Mais comme maintenant on a commencé à focaliser sur la réalité divine, on est pris d'un recul naturel que quoi, il dépasse tout entendement, il est... Bon, il y a différentes sources dans Chazal et dans les Rishonim. Est-ce que la Hava entraîne la Ira ou la Ira entraîne la Hava? Ouais, ça va un peu dans les deux sens. C'est un grand sujet. J'ai un bouquin qui traite que de ce sujet-là. Je vais acheter un bouquin comme ça. Je sais pas comment ça s'appelait. Un bouquin très sympa. Et tous les endroits, vous voyez que la Ira entraînait la Hava, et tout ça, avec les psukim, avec les Chazal, les Rishonim, les Charonim, c'est très sympa. J'avais lu un peu le sujet, c'est intéressant. Et là, dans le Baruch Ata, c'est des endroits où on voit que d'abord, on sent une certaine proximité avec Dieu, on se tourne vers lui, et puis après, paf. Toujours dans ce sens-là, quoi. D'abord, c'est Elokeinu, après Melech Haolam. D'abord, c'est Avinu, après Malkeinu. Ouais. D'abord, la proximité, après. C'est ce qu'on voit dans le Modim de Rabbanam aussi. Il est marqué Tsurenu. Ouais. Non, Elokeinu, Elokeinu Bassar. Tsurenu, Yotzer Bereshit. voilà. C'est vrai, ou même, surtout Elokeinu, Elokeinu Bassar. Voilà. Elokeinu, Elokeinu Bassar. Ouais. Et d'abord, on ressent on va voir notre Père, et puis après, dans sa maison, alors on va vers lui avec Ahava, on est content d'aller vers lui. Et après, quand on se retrouve là-bas, alors il y a les Goïms aussi qui vont au Beth Amikdash. C'est un makom de Hira. Donc là, on fait sauter le Hata. Mais c'est le Dieu d'Israël. On met en avant que c'est le Dieu d'Israël. On ne dit pas Elokeinu, c'est encore plus lointain, tu vois. Le Dieu, c'est notre Dieu. Eloké Israël. Notre Dieu, c'est aussi une proximité. C'est notre Dieu à nous, hein? Non, c'est le Dieu d'Israël. On ne témoigne pas d'intimité dans le Beth Amikdash. Ce n'est pas un lieu d'intimité. C'est le lieu du roi qui est établi dans le pays de son peuple. Et c'est son peuple qui fait les Kohanim, les Lévi'im, qui a la possibilité de rentrer le plus en profondeur dans ce lieu. Les Goïm, il reste plus à l'extérieur. Mais c'est un lieu de kavod, c'est un lieu de hira. C'est un lieu de retenue. C'est un lieu, comme on avait vu avec Nadav et Avihu, ouais, un lieu de crainte.
C'est bon, David, t'as plus ce sujet ou pas? Ah là là. On continue. Donc là, le début de la Braïta nous explique la spécificité des brachot prononcées dans le Beth Amikdash par rapport à, pas par rapport à Amen. D'abord, la bracha elle-même, on ne dit pas Baruch Ata Hashem, on dit Baruch Eloké Israël. On dit Rashi, Baruch Eloké Israël. Baruch Eloké Israël. Mina OlamVad Olam. Alors, Mina Olam Vad Olam, c'est une takana, Chachamim. Ça a été rajouté, Mina Olam. Au début, c'était juste Baruch Eloké Israël, c'était rajouté Mina Olam Vad Olam. À cause des apicorsim qui disaient qu'il n'y a pas d'Olam Haba. Que Hachem, il est Mvarer Baolam Hazeh, Vegam Baolam Haba. Ah. Une raison ou pas finalement? Et la Gemara, elle demande ou minaïn shel kol bracha ve bracha teila. D'où on sait qu'après chaque bracha, il faut dire une teila. Il ne faut pas dire Amen. Amen, c'est Emet. Emet, Emouna. Amen, ça. Emet, Emouna, Anima Amin Bazé. Anima Amet et Zé. C'est une bracha. Nachon, Emet. Non, il faut terminer les brachot de Beth Amikdash pas en disant que c'est Emet, mais en faisant un Jvach à Hachem. Rachid dit c'est quoi ce Jvach? Ce Jvach, il dit Vavelechu Shem Kevodecha Veshar Am Yanu Baruch Shem Kevod Malachuto Leolam Vaed. Sha'am Onim Lehalel Veleodot. On ne peut pas juste dire Amen quand on entend une bracha dans le Beth Amikdash. Il faut dire un Jvach à Hachem. Baruch Shem Kevod Malachuto Leolam Vaed. T'as déjà réfléchi à ça veut dire quoi, David, Baruch Shem Kevod Malachuto Leolam Vaed ou pas? Ou comme le reste, hein? Parce que c'est un problème cette phrase-là, Dan, tu sais, Baruch Shem Kevod Malachuto Leolam Vaed. Parce que dans le Kriyat Shema, c'est important d'avoir la kavana dans cette phrase-là aussi. Parce qu'il n'y a pas un niyan que moi c'est Shabbat, il faut le dire plus lentement que les autres moments. Vorachou, uniquement. C'est Jashkazim, ils font le loup. Veou, rachou, ils font le loup. Et j'adorais prier rien pour ça. Veou, parce qu'il y a une âne de tout s'est fait de Shabbat, de un peu rallonger, de rallonger un peu le. Alors, comme à Baruchou, c'est un peu le moment où on quitte Shabbat, alors il rallonge le Veou. C'est un minag, c'est sympa, hein? Tu n'as pas pris ma réflexion au sérieux. Moi, j'ai vraiment entendu que Baruch Shem Kevod Malachuto, on disait plus lentement à Motsei Shabbat. De toute façon, les Belges, ils disent tout plus lentement, les Belges. Ah, moi, je ne suis pas belge, je suis israélien depuis 17 ans. Non, c'est un truc qui colle. Il n'y a rien pour décaper un truc pareil. Ça nous dans les frites, ça rentre dans les entrailles. On reprend. Donc, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est important cette phrase quand même. Ça, Jvar Hakadosh Baruch Hu. C'est pas une phrase qu'il y a. Que soit béni. Ouais. Sois béni. Ouais. Ouais, c'est un Jvar. Que soit béni. Chez Pachette. Un souhait, quoi. Ouais. Une prière, tu dis. Oui. Une prière qui met en avant la grandeur divine. Que cette grandeur qui n'est pas visible aujourd'hui, qu'elle puisse se répandre. Que ce soit Baruch, que vient maintenant, ouais, comment dirais-je, répandre sa bénédiction, le Shem Kevod, ouais, le Shem Kevod, le nom, le tétragramme, le Shem Kevod, ouais, de sa Malchut. Donc il y a la Maoud d'Hachem, c'est le Shem Kevod. La Malchut, c'est sa direction du monde. Le Shem Kevod, c'est la Maoud d'Hachem qui est pas liée au monde, le Shem Kevod. Ouais, c'est comme tu le kissé à Kavod, qui est au-dessus du monde, le Shem Kavod, qui est au-dessus du kissé. Ouais. Et Malchuto, le Shem Kavod et le Malchuto, ouais. Ils puissent maintenant, comment dirais-je, être ressentis, toute la comment dirais-je, la bracha, la bonté, que la bonté divine se répande de son nom et de sa Malchut, ouais, le Olam Vaed pour la fin des temps, jusqu'à la fin des temps.
Kevod Malchuto, c'est pas Kavod, c'est-à-dire. C'est Slichut, Kevod Malchuto. Ouais, très bien. Hein. Kivod Malchuto. C'est ensemble, je ne peux pas dire théorie. Ouais, mais c'est Shem deux. Kavod et Malchut. Non, 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 non. T'as raison, c'est ça. C'est quoi Kivod Malchuto? C'était un truc, ça voulait dire Shem Kevod Malchuto. Non, c'est quoi? Sans savoir exactement ce que ça veut dire. C'est quoi alors? Shem Kivod Malchuto. Moi, je pensais que c'était en royauté, quoi. Ah, le Icar, c'est la royauté, tu dis? Bah, peut-être que je me trompais, moi, j'imagine. On aurait dit Pour une Baruch. prière, que ce soit- On aurait pu dire Baruch Malchuto le Lamed. Ouais. Ou Kevod Malchuto. Mais bon, peut-être que- Et à Kippour, on le lit à voix haute. Mais vous n'allez pas faire toute la liste des Non. sujets. On est en train d'étudier la phrase et tout ce que vous connaissez sur le sujet, ouais. Non, C'est mais- comme quand on raconte une blague. Pourquoi On raconte une blague sur un arabe, un belge et un chinois. Tout le monde va raconter sa blague sur le. Tu sais, quand tu es à table et on raconte un truc, tout le monde raconte. Ah, j'ai fait. Lui qui s'est cassé le bras. Je me rappelle quand je me suis cassé le bras. Ouais. Et chacun raconte. C'est dans le sujet, on parle de Non, Baruch Shem, mais on le lit à- sujet, c'est à d'expliquer voix la haute. phrase. On le lit à voix haute. Le à sujet, Kippour. c'est d'expliquer la phrase. Pas les dîners qui- Arrête. On essaie de comprendre la phrase. Arrête de passer à côté du sujet. On essaie de comprendre la phrase. On ne sait pas de dire toutes les halakhot qui sont liées à Baruch Shem. Non. Alors, il me rapporte l'histoire de Yaakov Avinu. Lui, il me dit maintenant Kippour. On essaie de comprendre ça veut dire quoi. On peut participer aussi. Enfin, C'est D'accord. interactif. Alors, PAF. Je vais participer. Je te donnerai mon compte en banque. Il n'y a pas de problème. C'est la seule participation acceptée ici. Ah là là, les mecs. Comment je peux enseigner la Torah? J'arrive pas. Je ne suis pas fait pour enseigner la Torah en vérité. Hmm. Non, je suis pas fait. Faut être souriant, faut dire ouais, qu'est-ce que c'est bien comme question. Ah oui, Ouais. ça, oui. Ah là là, et Ah ouais. après, teste tranquille, le mec, Ouais, il est il est content. plein de revenus, tu m'as dit, David, c'est une très bonne question. On va la traiter, mais pas maintenant. J'arrive pas à mentir. Quand elle est nulle, la question elle est nulle. Moi, ça motive. Hors sujet. Mais c'est hors sujet, c'est nul. C'est-à-dire ça casse le développement. Regarde de quoi on fait maintenant. On est en train d'expliquer maintenant une question pertinente de Dan, de grammaire. Shem, Kevod, Malchuto, c'est un ensemble. Il a raison. Ouais. Donc maintenant, on veut maintenant chez Pachet Abracha Baruch, ouais. Chez Irae Mekor Abracha. On voit la bracha émanant du Shem Kevod Malchuto, du Meler qui gouverne le monde, ouais. Qui n'est pas uniquement le Meler qui est en plus le Shem Kavod qui est au-dessus de toute la réalité. C'est le Shem Kevod Malchuto. C'est la combinaison, comme on dit, c'est le Elokenu Meler Haolam un petit peu. Le Kevavke Meler Haolam. Donc le Olam va être que c'est jusqu'à la fin des temps. Donc c'est une sorte de bracha de Galout, ouais, de la bracha d'Hachem. Ça peut être une bracha de Géoula encore une fois. On dit Hachem quand on dit Shema Israël, Hachem Lekenu, Hachem Echad. Ouais. Que maintenant le Hachem qui est aujourd'hui que Elokenu, comme ça dit le Midrash, qu'il soit enfin Echad. Que maintenant Hachem, comment on dit le qui sait, il n'est pas Shalem, truc, il n'est pas Echad le Hachem. Les goïms, ils ne voient pas comme étant Hachem, nous voient comme Hachem. Il faut qu'aux yeux de tous, ce soit Hachem. Il soit Echad, le Shem Hachem. Il soit reconnu de tous. Donc, comme maintenant, dans le schéma Israël, c'est déjà maintenant, ouais, on est en train de reconnaître, c'est pas de prière, schéma Israël. Hachem s'adresse à nous et dit reconnaissez, ouais, schéma Israël, écoute Israël, accepte Israël, kabel Israël. Que le Hachem, Elokeinu, le Dieu qui est notre Dieu, Moshe dit le Dieu qui est notre Dieu. En vérité, il est Echad. Ouais, en valeur absolue, il n'est pas que notre Dieu, il est le Dieu du monde. Il n'est pas une des divinités, il n'y en a pas d'autres. Et lui-même, il est indivisible. Il inclut tout en lui. Donc cette notion d'indivisibilité d'Hachem, cette notion qu'il n'y a pas d'autre Dieu, elle ne sera visible qu'à la fin des temps. Alors on entend maintenant, quand maintenant on est en train de dire une telle Emouna, que le Dieu qui pour l'instant dévoilé que pour nous, ouais, en vérité, il est beaucoup plus que ça. Et il n'est pas que notre Dieu, il est le Dieu de tout, il est unique, etc. Alors on prie que puisse se réaliser, se manifester cette émouna qu'il est unique. Que le Shem Kevod Malchuto, sa bracha, puisse être le Olam Vaed, visible et reconnu. C'est bon ou pas? Donc c'est un souhait. On va utiliser un autre terme, quoi. Shem Kevod Malchuto, on va dire quoi? Je n'ai pas expliqué pourquoi on utilise précisément Shem Kevod Malchuto. Ouais. Et parce que le Shem Kevod, c'est le Kevavke, Malchuto, c'est le Kenu. Donc, comme on a dit, Shema Israël, Hachem, Hachem, c'est le Shem Kavod. Malchuto, c'est le Elohim.
Alors que ce Hachem, il soit Echad. Que le Shem Kavod, qui est sa malchut, soit le Lam Vaed, et qu'il soit Mevarech Kol HaOlam. Compris, David, ou pas? À Purim, ou à Kippour. Ça veut dire, ah, Rav, pourquoi on fait pas après me dire, si je joue à Kippour, pourquoi à Purim on ferait pas ça aussi parce que c'est Kippourim? Non, on a fait, après, si je te fais, si je suis gentil avec toi. C'est un hyperlien, ça. Ouais, si je suis trop gentil avec toi, on est paumé. Je fais un On est petit paumé. lien, un petit lien. Là, vous avez fait un hyperlien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Rav. Il faut reprendre les bonnes habitudes. Ouais, d'accord. Ça continue, je vais prier pour un nouveau bidou, David Red. Shalom. C'était bien quand même, je mettais tout en silencieux et tout. Je parlais autant que je voulais. Bon, on a répondu, pourquoi on dit pas Amen dans les vaches? Non. Ah, On apprend un pasouk dans Nehemia, hein, que quand tu entends une bracha Hashem, Baruch Ata, ou Baruch Elokei Israël, je sais pas quoi, ouais, tu ne peux pas dire Amen. Il faut dire une Teila. Une prière comme ça. Comment il est marqué? Ni de Ata, ni de. Voilà, ça va ensemble. On voit que c'est complètement différent les brachot dans le Mikdash. C'est marqué Minayin shel kol bracha bracha. Ouais, on dit pas Amen, on dit Teila, Shenemar Vayveru, Shem Kevodecha. Parce que la marque est marquée Kumu Baruchu et Hashem Elokeichem min haolam, Vayveru Shem Kevodecha. Donc la Gemara, la Braïta, elle dit que d'abord il y a ce que eux ils doivent dire, Baruch Elokei Israël. Baruch Hashem Elokei Israël min haolam, et il répondait Vayveru Shem Kevodecha, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et après, il est marqué dans la suite du pasuk Umeroma Malkol Beracha o Teila. Ouais, de là, on n'apprend pas ça uniquement à la fin des brachot qu'on fait dans la tfila. Ouais, on ne dit pas uniquement Baruch Shem Kevod Malchuto, uniquement en conclusion des brachot du Sher Tzibour dans le Bet Hamikdash. Non, et là, Alkol Bracha ou Bracha Tano Teila. Ce Baruch Shem Kevod Malchuto, c'est sur toutes les brachot qui vont être dire, toutes les tfilotes qui vont être dire dans. Donc quand on fait Birkat Kohanim, on dit pas Amen. On dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Donc quoi qu'on dit pas Amen, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. On apprend de cette braïta que dans Birkat Kohanim, on ne peut pas dire Amen, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Alors c'est quoi ta question tuante, Dan? T'as rien compris normalement là? Il y a plein de questions. Bah il y a plein. Déjà dans tout, pas que le 90. Deuxièmement, où on a répondu qu'on fait 3 ou 1. Donc. Voilà. Dan, il n'a pas perdu le fil. D'accord? Il n'a pas perdu le fil. Il dit à l'origine, la Mishnah nous disait que la différence entre Birkat Kohanim en dehors du Bet Hamikdash et dans le Bet Hamikdash, c'était ce que maintenant c'était on disait d'un trait, on disait en 3 morceaux. On dit dans le Bet Hamikdash, on disait en un morceau. Et pourquoi? Parce qu'on ne dit pas Amen. Ils disent d'accord, on ne dit pas Amen, mais à la place, on dit un truc de folie, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto. Donc c'est une interruption encore plus grande. En quoi ça répond à la question? On devrait dire Yevarecha v'yishmerecha Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Yael v'chuneka Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shalom Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Donc encore on dit qu'on dit ça d'un trait. D'Aaron, on ne dit pas Amen, qui vient interrompre entre les trois. Mais on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. It's a terrible question. Non, Rachid, il débrouille-toi tout seul, mon ami. Regarde Rachid ce qu'il dit. Rachid, il dit Vaïvra Shem Kevodecha, et Sharaam Yanou Baruch Shem Kevod Malchuto, Sharaam Onin Lodo. C'est tout. Rachid, d'ailleurs. Tosfot, il pose la question. Théma, mais je suis étonné. Véalo, donc l'histoire toujours de. C'est une forme de question, c'est pas quand il décroche. Véalo. היו עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כשהיו שומעים שם הקדוש כדתנן בפרק אמר להם הממונה פרק טרף בקלפי וזה היה הפסק גודל c'est encore une plus grande interruption que מעניית אמן ועוד שנופלים על פניהם. En plus il y a marqué là-bas Yom Kippour que quand ils entendaient le Shem Mefourash, en plus ils tombaient pour dire Baruch Shem Kevod Malchuto, נכון? Sharik Shayu Shomim et Hashem, et puis Kohen Godl, Beshat Agrala, quand il faisait la Grala, il faisait le Sir Lachem,
et il disait Ana Hashem. Tu te rappelles ou pas? On était ensemble au retour de l'hôpital. Ah oui, c'est mal en point. Le capara. Et. Incroyable comme c'est tombé juste le jour du cours. Non, c'est lié, je pense. Ah, c'est lié, c'est lié. Ouais, c'est le capara. Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Non, pas... Quoi? Bon, j'ai besoin de caparotte, qu'est-ce que tu crois? Et donc. Et puis, Kohen Gadol, Beshat Agrala, Yunoflim al Penehem, Kedeita Birushalmi, à Kroivim, Ayunoflim al Penehem, Verechokim, Ayomrim, t'as vu? Yerushalmi nous précise que quand ils entendaient le Shem Amefourach, puis Kohen Gadol, c'est que c'est ceux qui étaient à côté. Parce qu'ils l'ont entendu. Mais il n'y a pas à l'époque, ouais, comme dans les synagogues réformées, le micro à Yom Kippour. Ouais. Il n'y avait que ceux qui étaient à côté qui entendaient le Shem Amefourach. Donc les autres qui étaient au loin, ils voient les mecs tomber, ils ne sont pas obligés de tomber, parce qu'ils ne l'ont pas entendu. Eux, ils disent juste Baruch Shem Kevod Malchut Olam, ça suffisait. Ve'elu lo hayu zazim misham ad shehu mit'alem mehem. Et il oubliait après, il y avait un S. Parce que quand ils entendaient Shem Mefourash, ils oubliaient après. Ouais. Même à Parashat Zachor, ils oubliaient. Venire da'atam achi pirushon akrovim hayu noflim ve'kol sheken sheyomrim Baruch Shem Kevod Malchut. Tout le monde disait. אבל הרחוקים לא היו נופלים, אלא בלא נפילה היו אומרים, וישם הקדוש מתעלם ומשכח מן השומעים קודם שהיו זזים משם. מכל מקום, ככה זינן שהיו מפסיקים בענייתן, באור שם כבוד מלכות עולם. Et devant Tosfot, donc tu vois bien là-bas, des Gmarot que je t'ai rapporté du Yerushalmi, quand on entendait le chef, je vais dire Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, donc c'est une interruption encore plus grande que Amen. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Nous, ce qu'on était en train d'expliquer, c'est que le Birkat Kohanim dans le Beth Amikdash est différent d'en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que dans dehors du Beth Amikdash, on interrompait chaque pasouk en disant Amen. Mais dans le Beth Amikdash, il n'y a pas d'interruption, vous êtes d'un trait. Shalom. Mais jusqu'à Shalom, aucune interruption. Et c'est pas vrai, parce que dans le Beth Amikdash, il y a une interruption encore plus grande. On débat. Le Gemara n'a pas répondu à la question. J'ai une preuve d'ailleurs qu'il disait. J'ai une preuve qu'il faisait Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. À chaque fois qu'il disait Shem Mefourash, comme théorie, à chaque fin de pasouk, il ne dit pas, la Gemara n'a pas répondu à la question. Tu dis d'après toi, c'était quoi la réponse d'Agmara? Voilà. La Gemara, elle te dit on ne fait pas Amen. Voilà, ça, la Gemara n'a pas répondu. Nous, on ne voit pas en quoi la Gemara a répondu à cette question. Non, la Braïta, elle prouve qu'on ne répond pas Amen. Mais quand la Gemara a affirmé qu'on ne répond pas Amen, c'est pour répondre à une question. Kolkar Lama, pourquoi on fait d'un trait? Parce qu'on ne répond pas Amen. Alors quand on revient tout au début, c'est comme le mec qui avait sauté une étape. D'accord? D'accord, on a expliqué qu'on ne répond pas Amen. Mais on répond autre chose. Okay. Donc ça ne répond pas à la Mishnah. Ça répond à l'affirmation de la Gemara qu'on ne répond pas Amen dans le Bédage. D'accord? Mais ça ne répond pas à la Mishnah. Pas ça, quoi. Moi, je comprends ce que tu dis. Il ne relève pas ça, il relève juste que. Moi, je sais qu'il répondait à Amen. Je sais qu'il répondait. Enfin, il répond en fait. Il y a ailleurs. Mais il aurait dû demander sur ici. Rashi, il dit ici la Kavana de Teila, c'est Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. De toute façon, il a compris différemment. C'est quoi qu'il faisait après? Il n'y a pas que la Gemara Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, c'est Rashi qui le dit. Okay. Ah, d'accord. T'as pas Tosfot, alors qu'est-ce qu'il répondait? Pas clair. Alors qu'est-ce qu'il répond Tosfot? Tosfot, il dit. בשמה היו עונים ברוך שם כבוד מלכותו לאלתר כשהיו שומעים שם הנרבד והנורא ולא היו ממתינים עד סוף הפסוק ולפי שלא היו מפסיקים בין פסוק לפסוק חשיבלהו כמו ברכה אחת. Tosfot il répond, il dit non mais Nachon, Baruch Shem Kevod Malchut, il le disait au moment où ils entendaient le Hachem. Voilà. Exactement. Nous on dit Baruch Shem, il disait Baruch Shem Kevod, mais ils ne répondaient pas Amen. Bon, c'est difficile parce que dans la Gemara, on a l'impression, en tout cas d'après Rashi, que le Baruch Shem Kevod Malchut, il remplace le Amen. D'après Tosfot, non.
D'après Tosfot, non. Le Baruch Shem Kavod Malchuto, il est sur le Shem Meforash, il n'est pas en conclusion de la bracha. Mais Rachid, ça répond pas à la question. Nachon. Rachid ne répond pas à la question. Alors, les Rishonim, ils disent, ouais, ils disent, mais pourquoi c'est pas bien de dire Amen dans le Beth Amikdash? Le Méri, il dit, chez Endai, ça suffit pas de dire Amen, c'est pas assez mechoubat de dire Amen dans le Beth Amikdash. Et la Teila Yoter Me'ola, il faut un joueur plus grand. Il rapporte au nom du Harour qu'il y a un autre tam chez Milat Amen, Mashma'uta Sof Abracha. Que ça s'accomplisse. Il dit ve'en sof le birkotav shel kajouchou lachen ichmiru kshemaskirim et Hashem mefurash lo yomru amen. Quand tu dis amen, voilà que ça s'accomplisse maintenant, ponctuellement. Mais il dit le Harour, il dit mais normalement on ne devrait pas dire que ça s'accomplisse, que ça s'accomplissait et ça s'accomplira et c'est tout le temps. Hachem il le fait toujours. Amen. C'est voilà, tu peux me prêter de l'argent, ouais. Tu vas prêter de l'argent, mais c'est pas que tout le temps tu vas me prêter de l'argent. Mais quand tu dis qu'Hachem, par exemple, il est Magan Avraham, quand tu dis Amen, Nahon, qu'il soit Magan Avraham. Amen. Mais c'est permanent. Amen, ça vient quelque part restreindre l'application de ce qui vient d'être dit. Alors que tu dis, bon, les olam, comme on dit, les olam va adolam. Il y a quelque chose de permanent dans l'intervention divine. C'est pas quelque chose de. Ouais. Je vais te contexte expliquant, parce que dans la Sidorim, il veut dire des fois, j'ai vu, Amen, c'est qui nous émet, Kenny Ratson. Ouais. Je peux dire ça, ouais, tu comprends qui le tout. Alors c'est pas comme il le mérite, quoi. Kenny Ils Ratson. savent ça, ouais, parce qu'Amen, il comprend tout ça, ouais. Non, mais quand tu dis. Tu dis c'est comme le Emet, pas comme Kenny Ratson. Ils disent c'est Emet de Kenny Ratson. Kenny Ratson, tu comprends le mérite. Kenny Ratson, ça s'accomplisse. Voilà. Et Emet, c'est tout le temps comme ça. Voilà. D'accord. Mais il y a une ambiguïté dans Amen. Alors que dans Baruch Shem Kavod Malchuto, il n'y a pas cette ambiguïté. Donc on n'a pas voulu. Donc l'idée que Hachem, sa bracha, s'accomplit tout le temps, c'est aussi dans le Amen. Mais c'est pas assez explicite, donc on a remplacé par Baruch Shem Kavod Malchuto Amen. Tu comprends ou pas? Razak, excuse-moi de t'avoir interrompu. Tu comprends, David, ou pas? Donc en tout cas, d'après ce qu'il dit Miro, encore une fois, on remplace Amen par Baruch Shem Kavod Malchuto Amen. Donc on n'a rien gagné. Alors j'ai vu un commentateur qui disait que il y a une takana, ouais, qu'après chaque bracha on dit Amen. Il y a une takana. C'est comme ça qu'on fait. Après chaque, même tu entends une bracha qui n'est pas forcément une halakha, j'ai Moshe, que le mariage de ton fils se prépare bien, ouais. Voilà. Alors tu me dis un truc pareil, je réponds Amen. C'est une halakha de répondre Amen. C'est une halakha. Pour répondre Amen. Ouais. Donc à la fin de chaque souhait, chaque prière, il faut répondre Amen. À partir du moment qu'on a déraciné le Amen, ouais, qui doit s'appliquer après chaque bracha, et qu'on dit Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Va'ed, ouais, c'est déjà plus un problème de le faire à la fin. C'est un truc très particulier, donc on peut l'instituer qu'on le fait à la fin des 3 psukim. Amen, c'est comme ça. Nous, on nous a appris qu'Amen, il faut le répondre après chaque bracha. Donc si on répond Amen, on va le faire comme tout le temps, on répond Amen. Donc c'est après chaque souhait qui est exprimé, après chacun des versets, tu dis Amen. Mais si c'est Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Va'ed, qui est un truc très général, qui est un truc très particulier, on peut facilement le faire en la fin des 3 versets. Et de là, le Rav Eliashi veut dire une preuve. Très intéressant. De ce qu'on est en train d'expliquer sort une idée très intéressante. Que on pourrait croire, avant d'avoir fait cette Mishnah-là, qu'en vérité, il y a 3 bénédictions distinctes dans la Birkat Kohanim, qu'on vient maintenant compiler dans le Beth Amikdash, et que ça en devient une, pour un problème particulier. C'est exactement l'inverse. Birkat Kohanim, c'est une seule bracha. C'est une seule bracha, et c'est pour ça qu'on dit Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Va'ed à la fin de cette bracha-là, qui se termine par Shalom. C'est un seul ensemble. Mais comme en dehors du Beth Amikdash, on a l'habitude de répondre Amen après chaque, comme tu sais, quand on dit Sha'areh, Ora, Sha'areh, on dit Amen à chaque fois, c'est l'habitude, après chaque chose on dit Amen. Donc en dehors du Beth Amikdash, comme l'habitude, on répond Amen après chaque souhait. Mais en réalité, c'est une seule bracha, Birkat Kohanim. Donc on n'est pas obligé de dire Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Va'ed à la fin de chaque souhait, mais à la fin de l'ensemble qui est une seule entité, il dit le Rav Eliashi. Le problème, c'est qu'il ne faut pas le faire.
Ouais, je vais te le lire, le Rav Eliashib, il est intéressant. Il dit comme ça, il dit Birkat Kohanim ena ela bracha achat. Ela shebegvulin she'efshar la'anot amen. עשו לעניין זה כשלוש ברכות, כדי שיענו שלוש פעמים, pour qu'on puisse répondre Amen à chaque étape de la Birkat Kohanim. Alors on s'interrompt par Amen. מכל מקום רק לעניין זה מחולקות, אבל בעצם הם ברכה אחת. ונפקא מינה בכך il veut faire une nafka mina à l'alacha, c'est que si maintenant un Kohen il peut dire qu'une bracha et pas plus, là il s'est éteint l'ordinateur. C'est pas ça, c'est moi qui ai éteint. Non, ils sont toujours là, les gens. Ils sont là, les gens. Marco, t'es là? Ouais. Si maintenant, je peux dire un peu sur les autres, comme alors c'est trois brachot. On est là, ouais. Enfin, non, c'est trois brachot. Bon, il peut dire qu'une et pas, je sais pas c'est quoi le cas, mais imaginons, il lui reste que quelques mots à dire, ouais. Voilà, vous avez le droit. Le mec il est sur la potence, vous pouvez en dire encore 5 mots et tout ce que vous faire Birkat Kohanim. Ouais, je n'ai pas encore bien compris le cas concret à la Khalé Marassé, mais si maintenant il y a, comment dirais-je, c'est l'âge qu'il y a, c'est juste, il reste le temps, on n'a pas le temps de tout faire. Il a loupé le début pour une raison. Voilà, il a loupé le début, est-ce que le Kohen il peut dire le troisième passouk ou pas? Alors d'après ce qu'il dit, non, c'est une seule bracha. C'est une seule bracha, mais comme on a l'habitude de répondre Amen à chaque souhait, alors on dit à chaque fois Amen. C'est une seule bracha progressive. C'est manière ce truc-là. Hein. Donc dans le Beth Amikdash, ouais, qu'on ne s'interrompt pas pour dire Amen. Il n'y a pas cette takana il n'y a pas Amen dans le Beth Amikdash, ça n'existe pas. Ouais. Donc on peut maintenant, et le Amen en général on le dit à la fin de chaque soir, même si ce n'est pas une halacha. C'est en conclusion d'une bracha. La conclusion, elle est à Shalom. Amen, il est beaucoup plus marmire que Baruch Shem Kevod Malchut Olamed. On le dit beaucoup plus fréquemment. Voilà, c'est le seul chat que je peux te dire pour t'expliquer cette mara-là. Je n'ai pas trouvé mieux à dire. J'ai cherché plein de livres. Ouais, même Tosfot, c'est difficile ce qu'il dit Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Qu'est-ce qu'il raconte Tosfot? Pourquoi comment il comprend la Braïta Tosfot? La Braïta, elle me dit, ouais, d'où je sais qu'on ne dit pas Amen. Alors d'abord, on dit le début de la bracha. Ouais, et après, il y a marqué, ouais, Minaïn shal kol bracha teila. Donc, on dit une teila, kol bracha, bracha. T'expliques pas Baruch Shem Kavod Marot. Qu'est-ce que tu dis à la place? C'est quoi la teila que tu vas dire? On voit qu'elle kol bracha. Après, d'où on sait que c'est chaque bracha, donc aussi Birkat Kohanim. Donc, il y a quelque chose qu'on dit. C'est quoi? C'est quoi qu'on dit? Alors il répond avec la chiffre, oui, on dit ça à chaque bracha. Mais la bracha, elle se termine à la fin. La Birkat Kohanim, elle se termine à Shalom. Mais dans Amen, on est marmire de répondre Amen à chaque. Sha'arei Ora, Sha'arei Parnas, Amen. On dit à la fin Amen. Non, on dit à chaque fois. C'est spécial comme bar. Elle m'a fait très très transpirer cette bar-là. Ce qui est manière dans cette bar-là, c'est que Rachid n'explique pas, il n'y a pas un chat tellement barreau. C'est quoi le. On dit pas Amen parce qu'il y a comment on va écouter Hachem à l'occasion de la Ramazana. Ah, tu peux me parler et pas dire Amen, c'est ça? Ouais, ça ne suffit pas de dire Amen, il faut faire une teila. Non, pas une teila. Quoi? T'es où là? Pourquoi? Minaïn chez Amen Amigdash. Non. La première réponse, ça ne répond pas à ça. D'abord, c'est pourquoi on ne dit pas Baorata. Minaïn chez Alkol Bracha Bracha Teila. Ouais. C'est quoi Alkol Bracha? C'est pas Amen. C'est d'où je sais qu'on le dire Baorata, on dit Baor Eloke Israël. Je n'ai pas, Vewechu, Shem Kevodecha, Merom, Alkol Bracha ou Teila. Pardon, j'ai sauté un truc. On reprend. Tanoura Banan. Minaïn Shenoni Amen Benena. Chez Neymar, alors quand on dit chez Neymar, on va dire Tanoura Banan. Ouais. D'abord en rapport, d'où on sait qu'on ne dit pas Baorata, mais Baor Eloke Israël. Ouais. Chez Neymar, Kumu, Barchou et Hashem Elokechem. Là, on ne parle pas d'Amen, puisqu'on dit Barchou et Hashem Elokechem. Pas de la bracha, ouais. Mina Olam Vadolam. Et ça, Rachid nous dit c'est quoi? On apprend de là qu'au lieu de dire Baorata Hashem, on dit Baruch et Hashem Eloke Israël, Mina Olam Vadolam. Après la Braïta demande Minaïn shel kol bracha ou bracha. Après qu'il ait été dit une bracha, Teila, Onim Teila.
Minaim shel kol bracha bracha, entre parenthèses, onim teila, shenema ve'eru shem kevodecha umerama. Ouais. Ve'eru shem kevodecha umerama al kol bracha ou teila. Non, pardon. Ve'eru shem kevodecha. Et après, Non, 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 ve'eru shem kevodecha. Et après, la braïta, les doresh, la fin du pasouk. Et ce qui a marqué, umeroma al kol bracha ou teila, on apprend. Hein. Al kol bracha ou bracha, ten lo teila. La question c'est Mina, Kol Bracha ou Bracha et Shteila. Non. Vavechu Shem Kevodecha, de là on apprend, parce que c'est la suite. Après qu'on a dit Kumu, Vachu et Hashem Elokechem min haolamvad olam, ouais. Après marqué Vaïvarechu. Voilà. Il y a un ribou, il y a une redondance. Parce qu'on a déjà dit Kumu, Barechu. Ouais. Non, mais la question c'est Mina, c'est Kol Bracha ou Bracha, Shteila. La deuxième question. Voilà. Et la réponse termine par Kol Bracha ou Bracha, ten lo Teila. On apprend des mots, Kol Bracha ou Teila. Les Doresh, le pasouk qui les ramène. Le pasouk c'est Vaïvarechu Shem Kevodecha. C'est aussi entre parenthèses à mon avis. Une seconde. Le pasouk il dit Vaïvarechu Shem Kevodecha, ou Meroma mal kol bracha ou teila. C'est la fin du pasouk. D'accord. On est Doresh. Al kol bracha ou bracha, ten lo teila. Voilà la question. Nine, Kol Bracha ou Bracha. Ouais, je vois que ici ils sont pas expliqués comme ça. Ils ont fait deux shlavim. Je vais voir dans la bleue comment. T'as la bleue toi? Non. Pas la bleue. Genre, est-ce que maintenant c'est tout le monde explique comme ça? Je comprends ce que tu dis, ça peut rentrer dans la Gemara. C'est. Je regarde un peu ou Non, non, j'ai très froid. encore? Oh là là, j'ai plus de souris. Comment je rétablis la souris? Comment rétablir la souris? C'est comme ça. Non, il n'y a plus de souris. Allez, là, voilà. Elle est revenue. Voilà. Je vais garder la bleue. Et où la bleue? Voilà. Tanoura banane. Minayin shedonim amemegdash. Umanim shel kol bracha ou bracha. Teila. Shlema yavechu shem kevodecha. Ouais, il dit comme toi. Il le fait en un seul morceau. Très bien. Il le fait en un seul morceau. Très bien, Dan. D'accord. Donc, on voit, donc il y a uniquement deux questions dans la Braïta. Nous, on sait qu'on change le début de la bracha, de Baruch Ata Hashem, on dit Ur Hashem Elokei Yisrael Mina Olam Olam. Et d'où on sait qu'à la réponse de cela, on ne dit pas Amen, mais on dit une Teila, qui n'est pas explicitée dans la Gemara. Ah, ça répond. Alors, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto Lamvad Inu de Rashi. Ah, Tosfot, il a l'air d'être d'accord. En rapportant des Gemarot que Bemet, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Lamvad dans d'autres Gemarot, donc il a l'air d'être d'accord. Il dit si c'est ça, alors c'est un F-sec encore plus grand. Et il répond Tosfot que Baruch Shem Kevod Malchuto Lamvad, on ne le dit pas à la fin de la bracha, mais on dit au niveau du Shem Hashem. Et c'est Dochak dans la Gemara. Parce que la Gemara, elle nous dit qu'on dit une Teila après la bracha, pas sur le Shem Hashem. Tosfot, il n'a pas expliqué la Gemara. C'est quoi la Teila qu'on dit en conclusion de la bracha? C'est ça qui est difficile dans Tosfot. ouais. Yesh Cholkim al Tosfot, je crois que c'est Tosfot Arosh qui est Cholek. Il est où? Il est où ce Tosfot Arosh que j'ai vu? Une seconde. Kikshu Tosfot. En quoi c'est pas la Tosfot? Non, Dans il les est là. fourrages, on disait ça, hein. Quoi? Non, c'est vrai ce qu'il est Tosfot pour le Shema Fourach. Mais le problème, c'est qu'on a eu dans le Tosfot lui-même au début de la Sugia, qu'après Shimon Tzadik, on ne disait plus Shema Fourach. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Quand on a dit qu'on ne dit pas Amen dans Mikdash, c'est même dans le Bet Amikdash, le deuxième Bet Amikdash, ouais. Tu peux pas faire relier ça au Shema Mefourach. On voit qu'à la place du Amen, on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam, bli kashour le Shema Mefourach. Autre chose là sur Tosfot. Donc le Roche, il disait d'autres réponses. Attends, laisse-moi voir, je ne me rappelle plus c'était quoi. Ah, bien posé. C'était à la fin peut-être. T'as chaud toi David? T'es peut-être au bon endroit toi, non? Non, c'est vous qui êtes. Je comprends pas que vous enlevez. Congelé. Je suis congelé. Ouais. Congelé. Donc le manteau, vous êtes en train dedans.
C'est- T'as chaud, toi? Non, ça va. Hein. Vraiment, la chose. Change de place. Pour ça, je donne pas de Doréchal si je me mets là-bas, c'est mieux. Alors, il dit, Il y a deux écrans pour donner le tour. bah c'est ça, Ouais, c'est... un problème. C'est à cause des matas de Sigour. Ouais. הראש כתב שכיוון שברכת כהנים אינה כי אם לברך את ישראל, לא היינו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו. lui dit une autre réponse. Il dit נכון, tout le temps on dit ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד pour les brachot, mais pas dans ברכת כהנים. כיוון שברכת כהנים אינה כי אם לברך את ישראל, כאילו c'est comme si qu'Hachem il nous bénissait. Quand maintenant on vient nous-mêmes bénir Hachem, quand on vient demander quelque chose à Hachem, ouais. Alors qu'on mentionne Hachem qui est en train maintenant de se manifester pour nous bénir, on dit Hachem Kavod Malchut Olam. Mais là, c'est pas nous qui bénissons Hachem, c'est Hachem qui nous bénit. Comme ça, il veut répondre le Roche. Mais encore une fois, c'est pas écrit dans la Gemara, c'est pas bien, la Gemara elle est chassera. Le Roche, il donne une réponse pour répondre à la question de la Gemara. Ah, pourquoi on ne dit pas Amen? On rapporte une braïda, mais on reste en plan là. C'est-à-dire que tu dis comme le Rav Elachiv ou comme le Roche, la Gemara ne nous dit pas précisément la raison pourquoi on ne dit pas Amen. C'est tout sauf Birkat Kohanim. De manière générale. Quoi. Voilà. Nous, on ne dit pas Amen de manière générale, on voit ça. Ah, d'accord, alors on devrait dire Borchem Kod Malchut Olam dans Birkat Kohanim. Tosfot, il dit oui, mais au niveau du Shem. Le Drosh, il dit oui, mais pas dans Birkat Kohanim. On ne dit pas Borchem Kod Malchut Olam parce qu'on dit ça quand on mentionne le Shem. Quand on fait une bracha pour Hachem, mais là c'est une bracha pour Israël. Excusez-moi. Allô? Allô? Boker Tov? Hachem? ניר, אני יכול לדבר איתך עוד חצי שעה, אני מסיים את השיעור שלי, בסדר? ניב. בסדר, שמח מאוד. תודה שהתקשרת עוד חצי שעה, אני אדבר איתך, ניב. כל טוב שלום. להתראות. Le DJ. Donc, hein? Il s'occupe de rien. Ah bon? Ah non, il a yeshiva, lui. Celui qui a choisi le DJ, qui a choisi tout? Ben, j'occupe de tout parce que la Kala, son père, il est en phase terminale. Ah, le pauvre. Voilà. Et de l'autre côté, mon fils a yeshiva. Donc, j'occupe de tout. Ah ouais. Comme mon mariage, d'ailleurs. Ça aurait pu dire, bah, tes parents s'occupaient de ton mariage. Non, non, aussi, je me suis occupé de tout. C'est une massorette pour toi. Voilà, ton mariage. Pour tes enfants. Oh, Hachem, ouais, tant que je suis en bonne santé, Hachem, je suis content de m'occuper de tout. Là, c'est un peu, Corona, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Trouver une salle, trouver un truc, la shoot une folie. Pire que ce que vous pouvez croire. Et non, parce que moi, je veux respecter l'Anrayot. C'est ça le problème. Quand tu ne veux pas respecter l'Anrayot, tu tentes ta chance. Moi, je suis à l'extérieur, quand il y a de la Mishtara, c'est... C'est sans alors. Comme ça, ils disent. Comme ça, ils disent que comme c'est un Là, complexe là, hôtelier, ouais, comme ils disent que c'est un complexe hôtelier, eux, ils ont le droit, en fonction de la taille, d'accueillir. J'ai du mal à le croire, mais dans le José, c'est marqué. Que s'il y a un CNAS, ouais, qui est lié au fait qu'il y a 100 personnes, c'est eux qui payent. C'est pas rentable pour eux de payer. Donc, je sais pas. Comme ça, ils affirment et comme ça, ils ont marqué dans le contrat. Donc, je les crois. Hein, je leur ai demandé un papier de la police, ils n'ont pas. Ils m'ont dit non, c'est comme ça. Bon. Voilà, qu'est-ce que je te dis ça? On va voir. Mais ils prennent bonbon, les mecs. Donc. Quoi? Pas pour eux, alors, très peu de gens. Non, 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 c'est pas clair du tout leur histoire. Hein. Chacun ils disent un autre prix et tout, c'est pas clair du tout. Voilà. On revient. Donc, j'ai dit sur YouTube tout ça.
Oh, putain, non, c'est une autre salle. C'est pas celle-là, c'est une autre. Donc, c'est Shimon. Alors, continue. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Voilà, donc je vous ai expliqué la Gemara ce que j'ai pu. C'est une Gemara difficile à lire, d'accord? Elle vient d'abord expliquer la structure des brachot de manière générale, et après on doit ramener la Gemara à Birkat Kohanim. Quel rapport avec Birkat Kohanim maintenant? On s'interrompt quand même. Ah, là, je lui dis non, de toute façon, Birkat Kohanim, c'est une seule bracha, il faut dire à Shalom. Quoi? À quoi bracha ou bracha t'aimes Tehila, ouais. Donc sur cela, on donne Tehila à la fin. Voilà. En réduction, c'est forcément une bracha. C'est ça, mais c'est pas explicité dans la Gemara. Alors, on dit ah, mais Minaïn, truc, et Birkat Kohanim, c'est bracha. Il manque quelque chose, quoi, pour bien comprendre la réponse à la question. À la base, la Gemara elle avait comme postulat que Kohanim, c'est une seule bracha. Voilà. Il dit, on voit que c'est une seule bracha, sinon on ne comprend pas la Gemara. Et nous qui pensions que c'était. Ouais. Non, mais la Gemara dit, mais aval amen. On répond même que ce n'est pas une seule bracha. De toute façon, il manque quelque chose, tu vois. Que amen, c'est différent. Bosh, et amen, c'est différent. La Gemara, elle ne fait pas ce travail-là. Moi, quand j'ai lu cette Gemara, je l'ai relu, j'ai vu Rishoni, je me dis, c'est incroyable. La Gemara ne répond pas. Allez, on fait une nouvelle Mishnah, David. Je suis désolé de te dire, on va faire une nouvelle Mishnah. Toi qui adore changer de sujet. On dit aussi Ishtabar Shemo, qu'on peut dire. Bon, moi, j'ai dit des fois Ishtabar Shemo. Ouais, c'est quoi? C'est un sondage? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire Non, maintenant? vous dites Baruch Shem Kivona Chodo la Vemben. Des fois, on dit avec gloire d'Hachem, on dit Ishtabar Shemo. Je sais pas comment est-ce que tu parles, mais ça a l'air super intéressant. Attends une seconde. Je sais pas. Non, ça a l'air super intéressant. Donc, attends. Nouvelle Mishnah. Êtes-vous prêts? On va faire un nouveau partage d'écran peut-être. Voilà. Tac. Non, elle est dessus. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Très bien. On va faire un nouvel enregistrement pour la nouvelle Mishnah. Voilà. Arrêtez l'enregistrement.